Chapitre 88, suite. La crainte de Dieu est un des 7 dons du Saint-Esprit. Germe reçu lors du baptême, par le sacrement de confirmation, ce don si précieux va se développer dans l'âme des soldats du Christ. Or, voici ce qu'en dit le père Bordalou. Dans l'ordre naturel, la crainte affaiblit, mais dans l'ordre du salut, elle fortifie. Et c'est par cette raison, remarque saint Ambroise, que le Fils de Dieu a souffert Judas et qu'il l'a admis au nombre de ses disciples. Car ce choix n'a pas été sans un dessein particulier de sa providence. Dieu a voulu que sa chute nous fût une preuve sensible de cette grande vérité, que nous devons opérer notre salut avec tremblement. Le premier ange nous avait déjà servi sur cela d'exemple, en se pervertissant dans le ciel. Mais son exemple, dit saint Bernard, n'était pas assez sensible pour nous. Le premier homme nous en avait donné un témoignage plus touchant, en se perdant lui-même et toute sa postérité avec lui dans le paradis terrestre. Mais c'était un témoignage trop éloigné de nous. Il en fallait un qui nous fût plus présent, et qui nous fit voir que dans le christianisme même, où la grâce abonde, et dans les sociétés du christianisme les plus régulières et les plus parfaites, il y a toujours des dangers et des écueils à éviter. Or, c'est de quoi nous avons la plus évidente conviction dans la personne de Judas. Et si nous présumons encore des miséricordes de notre Dieu, si nous oublions ces jugements redoutables pour nous entretenir dans une vaine confiance, si nous négligeons l'affaire du salut et que nous nous en reposions sur la providence du Seigneur, qui ne manque point aux hommes en cette vie, n'est-ce pas un aveuglement criminel et une témérité sans excuse? Mais devons-nous tellement craindre que nous bannissions de notre cœur toute espérance? À Dieu ne plaise, chrétiens. Craignons, mais d'une crainte filiale. Or, cette crainte des enfants, bien loin d'exclure l'espérance, la demande au contraire, et la suppose comme une compagne inséparable. Judas a désespéré, et c'est son désespoir qui a consommé sa condamnation, d'où il s'ensuit qu'il n'y a donc point de désordre, point d'habitude si invétérée qu'il soit permis de se défier de la bonté divine et de n'en plus attendre de grâce. Quand je serai aussi coupable, et même plus coupable que Judas, tant que je suis sur la terre, je suis toujours dans la voie, et tant que je suis dans la voie, Dieu veut que je regarde comme ma fin et que j'y aspire. Que je le regarde comme ma fin et que j'y aspire. Mais comment pourrais-je aspirer à ce que je n'espère plus? David était devenu adultère. David, à son adultère, avait ajouté l'homicide. David avait scandalisé tout son peuple. David avait abusé de tous les dons de Dieu. Mais entra-t-il pour cela dans le moindre sentiment de désespoir? Que dis-je? Plus il se reconnut criminel, plus il ranima son espérance, plus il la redoubla. Avant son péché, il appelait Dieu son Seigneur, son souverain, son roi. Et depuis son péché, il usa d'un nom plus engageant et plus tendre, et commença de l'appeler sa miséricorde. Car selon la pensée de saint Augustin, étant pécheur devant Dieu, il ne trouva point de tenue plus propre pour exprimer ce que Dieu lui était et lui voulait être. D'où ce saint docteur conclut en s'écriant « Ô le grand non, mes frères, non, qui condamne toutes les défiances des hommes et qui nous apprend que personne, qui que nous soyons, ne peut, sans faire outrage à Dieu, se croire hors d'état de retourner à lui et d'en obtenir une pleine rémission. Pécheurs qui m'écoutez, comprenez ce que je dis, et ne l'oubliez jamais. Ce qui a damné Judas, ce n'est point proprement la trahison qu'il avait commise, mais le désespoir où il s'abandonna après sa trahison. Car sans ce désespoir, tout traître qu'il était, il pouvait néanmoins encore se sauver. S'il eût espéré, sa trahison eût pu servir à sa justification, en servant à exciter sa pénitence et sa contrition. Son malheur est de s'être persuadé qu'il n'y avait plus de pardon pour lui. Et voilà ce qui perd tous les jours les grands pécheurs du monde. Les pécheurs ordinaires se perdent par un excès de confiance. Mais les libertins et les impies déclarés se perdent
par un défaut de confiance. Les uns périssent parce qu'ils espèrent trop, et les autres parce qu'ils n'espèrent point du tout. Ah, pécheurs, encore une fois qu'il est important que vous conceviez bien ceci, et que vous y fassiez une sérieuse attention. Si vous saviez espérer en Dieu, tout pécheur que vous êtes, j'oserais vous répondre de votre salut. Car si vous saviez espérer, vous espéreriez chrétiennement. C'est-à-dire que, malgré la multitude et la gravité de vos offenses, vous espéreriez assez pour vous toucher, assez pour vous inspirer un saint désir de rentrer en grâce avec Dieu, assez pour vous en faire prendre la résolution et l'unique moyen qui est la pénitence, assez pour vous soutenir, pour vous consoler, pour vous encourager dans votre retour, et non point assez pour vous endurcir dans vos désordres, et pour vous confirmer dans vos habitudes vicieuses, c'est-à-dire que, ne perdant jamais l'idée de la miséricorde divine, et qu'au milieu des dérèglements de votre vie, rappelant le souvenir de cette bonté souveraine qui s'intéresse encore pour vous, qui vous ouvre son sein, qui vous tend les bras, qui vous invite, et qui vous promet une prompte et entière abolition dès que vous voudrez revenir, et que vous le voudrez bien, vous vous sentiriez ému jusqu'au fond de l'âme, pénétré, attendri, piqué de reconnaissance envers le meilleur de tous les maîtres, confus de vos ingratitudes et indignités contre vous-même, déterminé à tout pour profiter de la grâce qui vous est offerte et pour achever l'ouvrage de votre conversion. On voit dans cette exhortation comment le catholique doit comprendre la miséricorde de Dieu. Nous sommes loin des concepts insanes que développent les apostats de la contre-Église, qui n'ont qu'un mot à la bouche, la miséricorde, mais qui, n'y entendant rien, confortent les pécheurs dans leurs vices. Ils sont comme la descendance de Judas. Ils rendent vain pour eux, et pour ceux dont ils ont la charge, le divin sacrifice. Alors, peut-on les associer au saint sacrifice de la messe, et se dire en communion avec eux, et offrir le saint sacrifice en communion avec eux? Non. Aujourd'hui, il faut donc, lors du canon de la messe, faire suivre les deux mots unacum du saint nom de Jésus, comme cela a toujours été fait après la mort d'un pape. Quant au nom de l'évêque, y a-t-il encore un évêque ayant reçu une juridiction territoriale, alors qu'il n'y a plus de pape depuis 1958? Les évêchés ne sont-ils pas eux aussi tous vacants? Aujourd'hui, il est clair que les évêques de la secte conciliaire n'ont aucune autorité légitime, n'étant pas évêques, ni même prêtres pour la majorité d'entre eux. Quant aux autres, ceux qui ont été validement ordonnés, s'il en reste dans cette secte, ce sont des apostats qui ne croient plus au dogme catholique. Malgré cela, Belzébuth s'est arrangé pour que ce point crucial soit perçu comme un détail par la plupart des catholiques qui sont conscients que la contre-Église post-Vatican II et ses rites ne sont plus orthodoxes. Le diable a réussi ce tour de force de rendre la majorité des messes tridentines encore célébrées désagréables à Dieu par la mauvaise compréhension de ce que cette communion avec l'ennemi implique. Il les a aveuglés, et ce qui en ces heures sombres de l'Église aurait dû se révéler comme une véritable profession de foi est désormais perçu par beaucoup de catholiques comme un vecteur de division diabolique sur lequel il ne faut pas s'arrêter. Malheureusement, au-delà de l'union impossible avec les séides de Satan, le problème de l'unacum implique de se poser de graves questions, comme celle de la validité des ordinations et des sacrements dispensés par la contre-Église de Vatican II. Car si l'on appréhende la réalité du corps mystique du Christ, tel que l'Église l'enseigne, et que l'on prend conscience que l'on ne peut pas, en tant que membre de ce corps, être uni aux membres de la contre-Église, comment dans le même temps pourrait-on croire que les nouvelles messes, entre guillemets, dites Paul VI, tout comme les nouvelles ordinations, soient valides? Or, ce point suscite une énorme gêne au sein de la tradition, car en dehors du petit nombre de ceux qui refusent sans ambiguïté l'autorité, l'union et la parité de la contre-Église post-Vatican II, ceux qui dans la tradition osent
se prononcer clairement sur l'illégitimité du clergé conciliaire, sur l'invalidité de son sacerdoce et sur ses faux sacrements, sont peu nombreux et très décriés. Ces questions embarrassent, car tous les catholiques ont de la famille, des amis, des proches qui sont dans la contre-église post-Vatican II ou dans la tradition qui voit cette fausse église comme appartenant à l'église. Beaucoup affirment qu'il s'agit de problèmes extrêmement complexes, si complexes qu'il ne nous appartiendrait pas de trancher, que cela regarderait les théologiens du futur, qui seuls seraient habilités à démêler l'erreur de la vérité. Hélas, si les choses continuent à se dégrader ainsi, on est tout de même en droit de se demander s'il y aura encore des théologiens demain.